Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo toute particulière parce que j'avais envie de vous parler d'aquarelle et on va changer un petit peu de registre. Je vais vous parler des aquarelles d'Airwick, donc c'est la palette Metallic Paints qui est vraiment superbe. Donc c'est vrai que j'ai vu passer sur Facebook, donc je suis désolée, j'ai mangé le nom, je ne me rappelle plus qui c'est qui en avait parlé. Et c'est vrai que ça m'a fait penser que j'avais justement ces superbes aquarelles qui sont vraiment très pigmentées et vraiment très riches au niveau de brillant. Donc c'est la marque d'Airwick qui font donc de superbes crayons de couleur déjà qu'on connaît bien. Et là c'est la palette métallique. Donc c'est très très brillant. Vous avez en fait elle est composée de 2, 4, 6, 8, 10, 12 godets. Chaque godet se défait individuellement de la palette et en fait vous avez, donc je vais vous faire un petit zoom, vous avez hop, comme ceci en fait, ça se détache, ça se détache par 6 et après chaque petit godet hop, se détache aussi individuellement. Donc là en fait ils sont un petit peu pris parce que c'est un petit peu bavouillé avec de l'eau un peu partout. Mais voilà, ils se défont individuellement. Donc c'est une palette qui est modulable, qui est vendue avec un petit bout de mousse ici pour un petit peu éponger votre petit pinceau. Et qui est vendue également avec un pinceau à réservoir d'eau qui se trouve ici. La palette donc qui est comprise de 12 couleurs. Vous avez la gold qui est vraiment super jolie, je vais vous montrer après tout l'ensemble. Vous avez vous avez le or, vous avez le or pâle qui est un petit peu plus soutenu, vous avez l'argent, le bleu d'acier, le bleu, le vert doré, le coucher de soleil qui est très très joli aussi, le rouge, le rose, le violet et le noir graphique. Donc c'est vraiment, elle est vraiment super. Donc pour l'occasion, j'avais envie de vous montrer. Donc j'ai tamponné quelques tamponnages. Donc elle s'utilise aussi bien sur du papier blanc que sur du papier noir. Donc pour le papier blanc, j'ai pris ce petit tamponnage de la Fée du Scrap qu'on trouve donc du coup en tampon en caoutchouc. J'ai tamponné bien sûr à la Versafine parce qu'on va travailler avec de l'aquarelle. J'ai tamponné également celui-ci de la planche lisse que j'aime beaucoup, pour vous faire un petit dégradé au niveau de la fleur. Je vous ai tamponné celui-ci sur du papier noir. Donc j'ai tamponné en fait à la Versamark comme ceci, auquel j'ai rajouté de la poudre blanc glacier et ensuite j'ai chauffé au Hadguin pour avoir quelque chose de rendu comme cela. Et j'ai également utilisé la planche Artiste 2 pour la palette que je trouve vraiment super jolie. Et vous allez voir le rendu avec les aquarelles d'Airwick, ça va être tip top. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par la palette noire sur papier noir parce que ça va vraiment vous donner un bon rendu. Et on va faire nos petits tests. Donc je prends mon petit pot d'eau. Donc l'eau en fait c'est un pot de confiture tout simplement parce que je trouve que c'est très pratique que ça se referme. Ça évite de se faire renverser sur le bureau. Et ensuite je vais prendre mes petits chouchous de pinceau. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est le moyen, c'est le numéro 4. Je vais prendre hop, ma petite palette pour faire mes mélanges. Je crois que je vais pouvoir les faire là-dessus aussi. Et on va commencer. Donc je vais commencer déjà pour vous faire une petite présentation des couleurs qu'il y a dans la palette. Directement sur le papier noir. Et directement sans mélange ni rien. Je vais les chercher directement et je vous montre. Donc là vous avez, ça c'est le couleur or. Comme vous pouvez voir, ça a vraiment un bon couvrant sur du papier noir. Hop. Donc là, c'est la couleur or. Donc vous voyez, vous avez un beau rendu. Ensuite, on va passer sur le vert. Donc celui-ci, c'est le vert doré. Donc le vert doré. Hop. Et comme ceci, il ressemble un petit peu au doré normal parce qu'il y a du doré, mais il y a une petite soutenance de vert. Ensuite, je vais vous montrer le rouge.
rouge orangé. Hop, qui est très joli aussi. Alors, vu que c'est un petit côté irisé, vous allez voir que c'est vraiment, ça fait vraiment des nuances en fait. Donc là, c'est sur papier noir. Je vous montrerai après sur le papier blanc ce que ça donne. Je vais le faire de suite. Hop. On va le faire ensemble, comme ça m'évitera de changer à chaque fois le pinceau. Donc là, c'est le doré. Là, c'est le vert. Hop. Donc on s'aperçoit bien quand même, vous voyez la différence entre le vert et le doré, il se voit bien là. Ensuite, on avait dit qu'on allait prendre le rouge violacé. Voilà. Ça se voit mieux sur papier blanc, je trouve. Donc, je vais vous faire les nuanciers sur le papier blanc. Voilà. Donc, on retrouve toujours bien les pigments de Derwent. On les connaît par leurs crayons qui sont vraiment super. Mais vous voyez qu'au niveau de l'aquarelle, c'est également très joli. Voilà. Vous voyez le côté vraiment qui brille. C'est vraiment super sympa à faire. Et là, je vais vous tester du coup du bleu aussi. Hop. Et voilà. Le bleu en dégradé, voilà ce que ça donne. Donc je vous ai pas mis toute la peinture, vous avez aussi l'argenté qui est là. Qui est vraiment très joli aussi. Donc en dégradé, je vais vous le faire. Voilà, là c'est l'argenté. Donc voilà, je vous propose qu'on aille directement aux bonnes choses, c'est-à-dire sur la mise en couleur. Donc on va commencer par, on va faire la fleur finalement. Et on va partir sur le, donc là c'est le rose. Et voyez quand on le fait comme ceci, hop, je vais bien centrer la chose. Voilà, moi en fait quand je m'en sers de cette encre, c'est vraiment en complémentarité de la peinture de l'aquarelle standard. Hop. Donc ça c'est pour la fleur du haut. La fleur du bas, on va faire dans les tons bleus. Et après je vous montrerai vraiment la lumière. Pour vous montrer comment ça fait. Alors je fais exprès de colorier un petit peu le côté blanc. Voilà. Et ensuite on va prendre du vert. Alors là l'inconvénient, et j'ai remarqué tout à l'heure quand j'ai commencé, c'est que c'est pas un papier aquarellable, c'est du papier noir Clairefontaine normal. Donc du coup c'est vrai qu'au niveau de l'aquarelle, la diffusion ne se fait pas super bien parce que le papier n'est pas top. Mais bon voilà, on peut voir un petit peu, vous voyez, les nuances de couleurs que vous avez. Sur le papier blanc, je pense qu'on verra davantage. Donc je vais prendre, il est où? Il est là. Donc par exemple celui-ci, on va travailler sur du violet tout doucement. Et on va essayer de faire un petit dégradé. Que vous puissiez bien voir en fait le rendu. Voilà, petit cœur. Ici, hop. Et là, un petit peu plus fondu. Ensuite, on va prendre du vert.
de chaque côté. Alors là c'est la fleur. Hop. Voilà, donc vous voyez, hop, quand je vous mets à la lumière, ça fait vraiment un joli rendu comme il faut, vraiment bien pigmenté au niveau de la couleur. Ensuite, on va travailler avec le orange. Orange et doré, je fais un petit mélange. Voilà. Et vous voyez là, c'est donc dans les tons, hop, un petit peu orangé doré. Donc c'est vraiment super joli. Donc là par exemple pour le feuillage, on va travailler avec hop, le vert. Donc je vais faire comme ceci. Et je vais le mélanger avec celui-là. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir, je pense que ça se verra peut-être davantage sur les photos, le côté, voilà, hérissé. Donc là, j'ai fait un mélange de deux couleurs. Donc il y a la racine où on va avoir un peu plus le doré. Et après, on s'étend sur du vert. Mais vous voyez, le jeu de couleurs, c'est vraiment très très sympa parce que c'est vraiment dissocié entre les deux. Et ça se mélange après par la suite. Quand ça sèche, vous voyez, c'est super joli. Donc voilà, là je sais pas si c'est sec, voilà, c'est un peu plus sec là. Donc là je vous ai fait en fait un mélange de couleurs. Vous voyez, et quand je le baisse, peut-être que vous allez mieux voir le côté irisé. Je vais vous mettre les photos en même temps, mais c'est super joli. Je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Après voilà, vous pouvez aussi utiliser ces aquarelles pour faire vos fonds de page ou vos fonds de cartes tout simplement, ou même sur le mood board. Vous savez, quand vous faites vos petites cases, vous pouvez mettre simplement de l'aquarelle en fond, c'est super joli. Je vais essayer par exemple comme ça. Vous faites, donc hop, vous mouillez bien comme il faut votre papier. Et après, vous allez hop chercher votre couleur et vous le faites fusionner comme ça. Là, vous prenez du doré maintenant. Je vais vous montrer, hop, un petit zoom. Hop, après avec le doré, juste en faisant des points, des fois il n'y a pas besoin de... Un petit peu de violet.
Vous voyez comme elle se diffuse super bien. Hop, regardez. On voit vraiment les pigments se mettre... Là, c'est vraiment de l'aquarelle. Hein. Bon, hop. On va mettre un petit peu de vert. Et voilà. Et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre du sel dessus. Quand vous mettez du sel, ça fait une petite... je vais chercher du sel, je vous montre. Là, vous prenez du sel. En fait, le sel va retenir l'eau. Je ne veux pas mettre trop, voilà. Vous mettez du sel dessus et ça va retenir l'eau, en fait. Je crois que je peux y aller direct, j'ai plus beaucoup de sel. Voilà. Et en fait, vous allez voir, il y a l'eau qui va être retenue par le sel. Donc on sèche. Et une fois que c'est bien sec, en fait, au-dessus de la poubelle, vous allez venir effriter, ou pardon, vous allez venir, je vais enlever le zoom. Vous allez venir effriter en fait le surplus de sel. Et vous allez voir ce que ça vous fait. Vous voyez? Ça vous fait des tout... Alors en fait mon sel, je suis en fin de pot. Donc il est tout petit, il est tout fin. Donc ça fait des tout petits points. Mais si vous faites avec du gros sel, du coup, le gros sel va vraiment absorber le pigment de couleur. Et ça vous fera des petites taches vraiment très très jolies. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc voilà les peintures, si vous les voyez un petit peu au soleil. Ça, je vous ferai des photos à la luminosité. Donc voilà, une fois sec, ce que ça donne. Voilà. Et donc c'est une petite aquarelle vraiment qui est vraiment sympa à voir. Après, vous pouvez la mélanger avec les aquarelles... Après, vous pouvez la mélanger avec les aquarelles normales qui ne sont pas métalliques. Et ça vous fait vraiment un super rendu. Donc si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais essayer de faire une petite création avec ces aquarelles également. Ça vous parlera peut-être davantage que ces petits crash tests là. Mais ça vous permet de voir... Il faut vraiment que je prenne en photo parce qu'en fait, comme j'ai la fenêtre qui est de l'autre côté là-bas, on ne voit pas très bien. Mais c'est vraiment très très brillant. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!